Bonjour YouTube, comment ça va? Samsung, au détour de sa conférence du 11 août dernier, a présenté en plus d'un Galaxy Z Fold 3, d'un Galaxy Z Flip 3, de Watch 4, et bien c'est Galaxy Buds 2, ces tout nouveaux écouteurs qui viennent commencer la nouvelle gamme que Samsung a créée cette année, des écouteurs sans fil True Wireless. Que valent donc ces nouveaux écouteurs que Samsung va sortir le 27 août prochain? Écouteurs faits en collaboration avec AKG et qui valent 149 €. Et surtout, est-ce que comme le dit Samsung, c'est vraiment le meilleur rapport qualité-prix sur le marché des écouteurs sans fil? Je vais tout vous dire dans mon test complet. Samsung commence donc petit à petit à se créer une famille d'écouteurs dans sa propre gamme. On a les Buds 2 qui valent 149 €. Ensuite, on a les Buds Live qui valent 169 € environ. Et enfin, les Buds Pro, le plus haut de gamme, à 200 €. Les prix, bien entendu, varient selon les dates, les revendeurs sur lesquels vous pouvez, pourquoi pas, acheter le produit. Mais à ce jour, ce sont les prix pratiqués. Ces Buds 2 sont donc livrés dans ce petit boîtier avec un petit liseré qui est donc de la couleur des écouteurs. On voit ça surtout à l'intérieur dès lors qu'on l'ouvre. Ce petit boîtier, il est petit et ça, c'est vraiment bien pour le transporter de partout. Il se charge par USB-C derrière ou alors sans fil, que vous le posiez sur votre téléphone ou alors sur une charge QI classique que vous pouvez avoir, pourquoi pas, sur votre bureau ou votre table de nuit. C'est une fois qu'on ouvre les écouteurs qu'on voit justement le coloris choisi de ces écouteurs. Et là, vous le voyez, moi, j'ai une couleur qui s'appelle vert olive. Ouais, Samsung s'est mis à faire non pas de l'huile d'olive, mais des écouteurs vert olive. Il y a également du graphite qui existe, du lavande ou alors du classique blanc. Et honnêtement, le vert olive, je le trouvais pas foufou dès le départ, mais plus je le vois, plus je trouve que c'est joli et ça fait un peu un aliment. Vraiment, ça me fait penser tout simplement à des olives. Après, les écouteurs sont vraiment tout petits. Vraiment, Samsung a fait une cure d'amincissement sur ses écouteurs et ça se voit. Ils sont en soi 21% plus légers et 25% plus petits que les Galaxy Buds Plus, donc sortis début 2020. Et l'écouteur en lui-même, attention, il fait 5 grammes. C'est tout petit, hein. Faut le sentir dans la main. Et avec cet encombrement si petit, on est là à se demander comment Samsung a réussi à intégrer autant de technologie à l'intérieur. C'est fou. Moi, le design, franchement, je le trouve cool. Il est sobre, comme j'ai dit, il ressemble à une petite olive, encore plus dans ce coloris vert olive. Bien entendu, ce sont des intra-auriculaires, donc vous avez 3 embouts de livrés dans la boîte, du M, du S et du L. Libre à vous de savoir quelle taille vous correspond, et si vous ne le savez pas, vous avez via l'application Galaxy Wearables, et bien la possibilité d'automatiquement savoir via un test d'embout quel embout est fait pour vous, et ça marche plutôt bien. Moi, je l'ai fait, et le test m'a dit que moi, c'était du M qu'il me fallait. Je le savais déjà, merci beaucoup. Une fois dans les oreilles, ils sont quand même tout petits, vraiment. Et le vert olive, je trouve qu'il rend super bien dans le conduit auditif, et encore plus, je trouve, sur moi. Moi, j'aime vraiment beaucoup ce rendu des écouteurs dans mes oreilles. C'est un petit bouton, c'est une petite olive qui est à l'intérieur, et ça tient bien dans les oreilles. Vraiment, ne vous inquiétez pas, vous pourrez pourquoi pas aller courir avec, vous pourrez aller faire pas mal de choses, ça ne tombera pas sans problème. Bien entendu, ces écouteurs, comme ils sont dans la famille des Galaxy, vous pouvez les connecter instantanément à votre smartphone Galaxy, comme pourquoi pas le Galaxy Z Flip 3 que j'ai reçu il y a quelques jours, dont je suis en train de vous faire des vidéos qui vont sortir dans les prochains jours. Ça se connecte automatiquement, vous approchez le boîtier du téléphone, il y a un petit pop-up qui arrive et c'est connecté instantanément. Rien d'autre à faire. Bien entendu, si vous souhaitez, c'est également compatible sur votre iPhone, sur votre iPad ou pourquoi pas sur votre Mac. Les deux oreillettes sont tactiles. Un appui, c'est play pause, un double appui, on avance dans musique, un triple appui, on revient en arrière et un appui long, on change entre le mode de son ambiant et le mode de réduction de bruit active. Parce que oui, il y a bel et bien de la réduction de bruit active dans ces écouteurs. C'est une des grosses nouveautés qu'il n'y avait pas l'année dernière dans son prédécesseur en soi, les Galaxy Buds Plus. Bien cette année, Samsung l'instaure dans ce produit qui est dans l'entrée de gamme. Est-ce que ça marche bien ou pas? Je vais vous dire ça. Honnêtement, oui, ça marche bien. Ça marche plutôt bien, même si en soi, c'est pas aussi bien, aussi puissant que les Galaxy Buds Pro. Et c'est compréhensible, ils sont 50 € moins chers, c'est normal. Ça marche bien parce que on est quand même coupé du son extérieur, du son ambiant, de tout ce qu'on peut voir autour de nous. On a une grosse différence entre le mode désactivé, le mode de son ambiant, qui va donc rajouter avec les micros, le son dans ses oreilles pour mieux entendre. On a vraiment une grosse différence entre les trois et on voit qu'il y a du son qui est coupé. Ça, c'est indéniable. Mais par contre, on entend quand même certaines choses de la vie de tous les jours. J'étais dans le métro, j'ai entendu la petite voix qui disait attention pickpocket, chose que de base je n'entends pas avec d'autres écouteurs à réduction de bruit active, dont les Buds Pro. Sur les Champs-Élysées, il y a quelques jours, le soir, vous savez, il y a souvent des gens qui louent des voitures et qui font des accélérations. Cette accélération, je l'ai entendue alors que de base, avec d'autres écouteurs, je les entends pas. Donc il y a quelques petits points comme ça qui font que oui, on a la réduction de bruit active qui marche, mais on n'a pas la meilleure réduction de bruit active, qui elle, pour le coup, est réservée aux Galaxy Buds Pro. Samsung annonce 98% de taux de réduction de bruit. Je pense qu'on est plus autour des 90%. Après, c'est Comonori qui dit ça, mais quand même. Il y a un mode de son ambiant qui est également disponible. En même temps, je me regarde parce que je les aime vraiment beaucoup. Qui lui, pour le coup, donc va prendre le son extérieur, va le pousser dans vos oreilles pour que vous entendiez mieux. Comme on a des intra-auriculaires, ça vient un peu à boucher le conduit auditif. Le mode de son ambiant, c'est un peu comme la réduction de bruit active. Il est là, il fonctionne, mais il n'est pas des plus agréables parce qu'on sent que le son est un peu plus poussé à l'intérieur de
ses oreilles que si on n'avait pas les écouteurs. Et justement, depuis que j'ai les écouteurs dans mes oreilles dans cette vidéo, je suis en son ambiant, c'est-à-dire que je m'entends différemment que si je n'avais pas les écouteurs ou si j'étais en mode désactivé. Alors oui, ça marche, c'est clair, mais c'est pas le meilleur des sons ambiants. Les Galaxy Buds Pro font beaucoup mieux. Mais par contre, ce son ambiant, moi, je l'utilise pas pour parler en soi, je l'utilise très souvent pour écouter ce qu'on me dit. Donc c'est moins dérangeant parce que je sais pas vous, mais dès lors que quelqu'un vient me parler, j'ai le réflexe d'enlever mes écouteurs de mes oreilles. Je parle très rarement à une personne dans la rue ou au caissier avec des écouteurs dans mes oreilles. Je trouve que c'est de une mal poli et de deux surtout j'y pense pas. Dites-moi d'ailleurs si vous êtes pareil que moi ou si je suis tout simplement fou. Du côté de la qualité audio, Samsung a annoncé avoir travaillé avec AKG sur une nouvelle qualité audio plus puissante, plus ronde, plus chaude avec AKG avec deux haut-parleurs, un tweeter et un driver. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Alors oui, c'est plutôt bon. C'est pas à la hauteur encore une fois des Galaxy Buds Pro qui sont bien gros et bien puissants. Ça marche très très bien. Il y a des très bonnes basses, il y a des bons aigus. Le spectre musical est global et bien respecté. Moi de ce côté-là, il n'y a aucun problème de tout ce que j'ai pu écouter pendant des heures et des heures. Je me suis bien amusé. J'ai pas vraiment eu besoin d'aller dans les réglages, mettre l'égaliseur en mode amplification des basses. Ça parfois faut le faire, mais là pour le coup j'ai pas eu besoin de le faire et c'est plutôt cool. Donc ouais, côté son, Samsung a fait un bon travail. AKG et Samsung c'est un bon duo. De ce côté-là, j'ai pas grand chose à dire. Comme on parle bien entendu de produits Samsung, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, il y a un écosystème qui est fonctionnel. Vous pouvez déjà donc connecter ça rapidement à votre téléphone. Vous pouvez également avoir ces écouteurs dans l'application SmartThings Find qui va vous permettre de localiser vos écouteurs, mais surtout vous allez avoir l'auto switch qui vous permet pourquoi pas de commencer à regarder un contenu avec les écouteurs sur votre tablette, Tab S7FE, j'en ai fait une vidéo récemment. Ensuite, vous avez un coup de fil qui arrive, vous décrochez avec votre Z Flip et automatiquement ça vient dans les écouteurs. Et puis ensuite, vous voulez partir, pourquoi pas faire un footing avec votre Galaxy Watch 4 et vos écouteurs vont se connecter à la Galaxy Watch 4. C'est super cool, ça montre que Samsung a bel et bien un écosystème complet. J'en ai d'ailleurs également fait une vidéo il y a quelques semaines, quelques mois plutôt. Vous avez tout ça de toute façon en description et ça c'est un point positif que d'autres marques n'ont pas. Et enfin, côté autonomie, Samsung annonce 5 heures avec la réduction de bruit activée, 7h30 en mode désactivé et un boîtier qui offre 20 heures d'autonomie. Est-ce que c'est respecté ou pas? Franchement, oui. Alors, j'ai pas tenu les écouteurs 5 heures dans mes oreilles encore une fois parce que je suis humain, je suis pas non plus une machine, mais lors d'un trajet en train pendant 3 heures, au bout, les écouteurs avaient encore de la batterie. Et pour moi, c'est l'essentiel. On fait pas plus de 3 heures peut-être avec des écouteurs dans ses oreilles. Par contre, quand les marques annoncent une durée d'autonomie pour des écouteurs qui sont de base en réduction de bruit actif mais sans l'activer, je vois pas l'intérêt. Pourquoi acheter ce genre d'écouteurs, enlever la réduction de bruit active et écouter pendant 7h30 la musique sans rien? Je vois pas l'intérêt. Donc je sais pas pourquoi les marques annoncent ce genre d'heure, je sais pas pourquoi. Pour conclure, ces Galaxy Buds 2 sont quand même des bons écouteurs. Malgré les petits manques qu'il peut y avoir sur la réduction de bruit active, sur le son ambiant et peut-être sur la qualité audio, ce sont des bons écouteurs sans fil qui valent 150 €. C'est peut-être, oui, comme l'a dit Samsung, l'un des meilleurs rapports qualité-prix sur le marché. Je sais pas si c'est le meilleur en tout cas, mais il se positionne plutôt bien dans la gamme de tous les écouteurs que j'ai pu tester. Les dernières dates que j'avais pu tester qui étaient au même prix, 149 €, les Beats Studio Buds ont une qualité audio similaire, mais le boîtier des Beats n'ont pas de rechargement sans fil. C'est un boîtier qui est plus gros, par contre ils vont être étanches, là où ceux-là ne sont pas étanches ni résistants finalement à la sueur ou à l'eau, mais par contre les Beats ont une meilleure réduction de bruit active. Donc chaque marque essaie vraiment de faire de son mieux, j'ai envie de dire, dans ces petits écouteurs, mais ils font pas de leur mieux, j'ai l'impression. C'était pas compliqué de sortir un produit très haut de gamme et un autre lésé de quelques technologies pour le rendre plus accessible. Apple fait ça. AirPods Pro, très cher, très haut de gamme. AirPods classique, moins cher, moins haut de gamme. Il faudrait que toutes les marques fassent un peu comme ça. Samsung du coup est en train de faire ça. On a les Buds 2 qui sont des Buds Pro lésés de quelques technologies, mais c'est tout. Supprimez les Buds Live du catalogue, ils ne servent à rien. Ok, ce ne sont pas des intra-auriculaires, parce que certaines personnes n'aiment pas les intra-auriculaires, mais vous annoncez la réduction de bruit active sur ces Buds Live qui n'existent pas. Donc laissez vraiment deux produits et travailler sur ces deux produits pendant les prochaines années. Moi je veux des Buds Pro 2, je veux des Buds 3 l'année prochaine et pas des Buds Live 2. J'espère vraiment que Samsung va m'écouter. Donc voilà, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, les commentaires sont là. Agréablement surpris par ces écouteurs qui valent 149 € et si vous souhaitez craquer, foncez pour le coup parce que vous ne serez pas déçus. Je fais pas plus long parce que j'ai fait déjà assez long. Gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus. Nous on se retrouve très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous. À très vite. Bye bye.